Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes inscrit pour la formation en ligne poulet de chair ou poule pondeuse. Pour un début, nous allons partager les mêmes thèmes. C'est arrivé un peu devant que nous allons différencier. Donc, vous avez la formation en ligne poule pondeuse ou poulet de chair. Je vais vous montrer un peu la présentation. Présenté par Samassi Abdul Ramizi. Vous pouvez voir ici. Vous allez vous demander qu'est-ce que M. Samassi fait. M. Samassi est qualifié en IT, ingénierie des techniques d'élevage, et également qualifié en IACP, technicien supérieur en agroalimentaire. D'accord. Il fait la microbiologie, la biochimie, chimie, technologie alimentaire, etc. Donc vous pouvez voir un peu le plan. Dans le plan, on peut voir l'introduction, bâtiment avicole et matériel, devis du bâtiment, le matériel, l'alimentation, phase de démarrage, phase de croissance, phase de finition, prophylaxie, vaccin, traitement. Donc, vous voyez que ici notre plan c'est un peu petit, c'est pour ne pas embrouiller les gens, pour ne pas remplir les têtes de tout ce qui est inutile. Mais on a préféré passer à l'essentiel. On peut voir ici à la page 4, élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. Comment réussir la mise en place des poussins. Donc on peut voir ici, le maintien des poussins dans une ambiance optimale conditionne la réussite de la bande. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Vous devez comprendre ici, qu'en élevage, il n'y a pas d'à peu près. Si vous maintenez vos poussins dans une ambiance optimale, ça veut dire que quoi? Tout ce que les poussins ont besoin est de vie, température ambiante, température air de vie. Ça veut dire l'enceinte où ils vont habiter. Est-ce que le bâtiment, ça a été bien mesuré, ça respecte les conditions d'élevage, etc. C'est ce que vous pouvez entendre ici, dans une ambiance optimale. C'est ce que vous devez comprendre ici. La phase du démarrage en élevage doit être réalisée de façon minutieuse afin de ne pas compromettre la croissance et la résistance des volailles. Donc on répond encore. La phase du démarrage en élevage doit être réalisée de façon minutieuse afin de ne pas compromettre la croissance et la résistance des volailles. Donc je pense que ici nous n'avons rien à expliquer ici parce que c'est bien détaillé ici. Nous venons ici dans ce tableau. On peut voir le tableau ici qui montre un peu le schéma d'un éleveur. L'éleveur est au centre de tout. C'est lui qui va suivre les animaux. En 2, c'est l'alimentation, c'est lui qui assure ça. En 3, le bâtiment. Il doit avoir un bâtiment de l'éleveur. En 4, il doit avoir le matériel adéquat. En 5, il doit maîtriser la conduite de l'élevage. Et en 6, il doit savoir, il doit connaître la maîtrise sanitaire. Donc, quels sont les 6 paramètres qui font de l'éleveur un bon éleveur? On a d'abord les animaux, l'alimentation, le bâtiment, le matériel, la conduite de l'élevage, la maîtrise sanitaire. Donc, on va prendre le tableau ici qui explique tout ce qu'un éleveur doit savoir. On peut voir ici en 0, professionnalisme ou savoir-faire de l'éleveur. En 1, souche et qualité des poussins. En
En 2, qualité et conduite de l'alimentation. En 3, conception du bâtiment. En 4, matériel ou équipement. En 5, conduite générale de l'élevage. En 6, hygiène et maîtrise sanitaire. Vous voyez pourquoi on insiste sur ces différents paramètres. Nous allons expliquer ça tout à l'heure dans le tableau. En 0, professionnalisme ou savoir-faire de l'éleveur. Nous avons niveau de formation, professionnalisme en aviculture. Donc ça veut dire que l'éleveur doit avoir fait au moins une formation, parce qu'il fait l'élevage ne signifie pas aller acheter des poussins et construire un bâtiment, s'installer. Tu ne vas rien comprendre. Après, tu vas constater des morts. Tu vas voir que ton investissement part à l'eau. Expérience professionnelle réussie en aviculture. Il faut avoir au moins avoir fait une expérience professionnelle où vous avez été suivi par un technicien, où vous avez fait une formation pratique avant que vous-même vous engagez. Je répète, il faut avoir fait une formation en ligne et vous avez également été suivi par un technicien, où vous avez reçu vous-même une première bande avant de vous engager, ou vous avez effectué une formation adéquate. Nous avons compétences intrinsèques, disponibilité, motivation, bonne moralité. Vous voyez, quand vous voulez faire un métier, il faut être disponible. Il faut avoir une bonne moralité, une motivation et des compétences intrinsèques. Tout ce qui est demandé, il faut avoir. Maintenant, 1. Souche et qualité des poussins. En 1, nous avons souche et qualité des poussins. Adaptation des souches aux conditions climatiques. Avant de faire l'élevage, il faut se demander quel poussin peut résister dans la zone où je suis. Selon ça, je me renseigne avec mon technicien, une personne qualifiée qui va me renseigner si au niveau des poulets chers, c'est quelle race je peux prendre, ou au niveau des pondeuses, c'est quelle race je peux prendre. Parce qu'il y a plusieurs souches où ils ont fait des modifications génétiques pour que ça puisse résister au climat de l'endroit où vous êtes. Vous avez statut sanitaire des poussins. Est-ce que les poussins que vous allez recevoir, les statuts sanitaires c'est adéquat pour pouvoir résister dans l'endroit que vous allez les mettre, pour pouvoir résister pendant le processus de l'élevage, pour pouvoir résister jusqu'à la vente, pour que vous puissiez optimiser vos gains de revenus. Origine des poussins, statut sanitaire des couvoirs. D'où proviennent ces poussins? Est-ce que ces poussins sont en bonne santé? C'est de ça qu'il s'agit. Poids et homogénéité des poussins à l'arrivée. Est-ce que les poussins que vous avez reçus, ce sont des poussins qui respectent le poids? Parce que normalement, il y a des poids à respecter. En 2, qualité et conduite de l'alimentation. Vous avez qualité nutritionnelle, physico-chimique et microbiologique des matières premières et de l'aliment complet. Qualité nutritionnelle. Est-ce que l'aliment est de qualité? Ça contient toutes les vitamines nécessaires pour les sujets. Parce que quoi? Les sujets, ils ont trois phases d'alimentation. Vous avez la phase démarrage, la phase croissance et la phase finition. On peut emmener ça à 4 phases. Voilà, peu d'éleveurs la connaissent. Mais pour une personne qui a fait une formation, doit connaître ça forcément. Vous avez la phase pré-démarrage, la phase croissance et la phase pré-démarrage, la phase démarrage, la phase croissance et la phase finition. Vous avez ces 4 phases. Donc, physico-chimique, dans quel cas il va? Microbiologique, des matières premières. Est-ce que les matières premières sont des matières premières de qualité, etc. Et de l'aliment complet. Quantité distribuée. Quantité distribuée.
Donc, quelle quantité d'aliments que vos sujets ont besoin dans la journée? Parce que selon les stades, ça varie. Appétence de l'aliment. Est-ce que l'aliment que vous donnez au sujet, vos sujets aiment ça? Voilà pourquoi on dit appétence de l'aliment. Vous pouvez faire un aliment que vos sujets n'aiment pas, ils ne vont pas consommer. Donc, les sujets ont besoin de manger, bien manger pour grandir. Vous avez qualité microbiologique, physico-chimique et température de l'eau. Est-ce que l'eau que vous donnez au sujet, selon les normes microbiologiques, est-ce que l'eau est consommable? Parce que l'eau que vous-même vous ne pouvez pas boire, ne donnez pas ça aux animaux. On donne aux animaux l'eau que nous-mêmes, étant humains, nous pouvons boire. Parce que les animaux sont des êtres vivants. Donc, voilà pourquoi on parle des qualités microbiologiques, physico-chimiques et la température de l'eau. En 3, conception du bâtiment. Vous avez implantation du bâtiment. Le bâtiment ne s'implante pas comme ça. Pour implanter le bâtiment, on tient compte de plusieurs paramètres. Comme par exemple le lever du soleil, le coucher du soleil, le courant d'air, même le site où vous allez implanter votre bâtiment tient compte sa situation géographique, etc. Vous avez ventilation et ensoleillement. Le bâtiment, le soleil ne doit pas rentrer dans n'importe comment. Le vent, le courant d'air doit être mesuré. 4. Matériel ou équipement. Vous avez les équipements sont les suivants. Les mangeoires, c'est dans les mangeoires que les sujets vont manger. Les abreuvoirs, c'est dans les abreuvoirs que les sujets vont aller se rationner en eau. Vous avez le radiant ou le fourneau, la litière, etc. Le radiant, c'est des sources de chauffage. Le fourneau également, c'est des sources de chauffage. En 5, conduite générale de l'élevage. En 5, nous allons parler de la conduite générale de l'élevage. Vous avez préparation des bâtiments avant l'arrivée des poussins. On attend bien, préparation des bâtiments avant l'arrivée des poussins. Vous avez manutention et transport des poussins jusqu'à l'élevage. Le démarrage qu'on doit respecter. L'enregistrement des données. Il faut avoir des fiches techniques, etc. Cahier des registres. Voilà, nous avons fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez faire des tours en arrière pour pouvoir comprendre. Contrôle des paramètres zootechniques. C'est tout ça qu'on parle de biosécurité. Et maintenant, en 6, hygiène et maîtrise sanitaire. Vous avez la désinfection et vide sanitaire. Plan de prophylaxie sanitaire et médicale. Donc, désinfection et vide sanitaire. Vous faites un tour en arrière pour comprendre les vidéos que nous avons fait précédemment. Parce qu'on ne peut pas revenir sur des trucs qu'on a déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, les anciens, eux, ils savent. Si vous êtes un nouveau sur la chaîne, faites un tour en arrière pour pouvoir comprendre. Plan de prophylaxie sanitaire et médicale. Ça, c'est hygiène et maîtrise sanitaire en 6. En 6, hygiène et maîtrise sanitaire, nous avons désinfection et vide sanitaire, plan de prophylaxie sanitaire et médicale. Donc, on va venir ici. Nombre d'isolation. L'isolation thermique d'un bâtiment est d'une importance capitale dans pratiquement toutes les régions et plus particulièrement à l'intérieur du pays. Elle a pour rôle de limiter les échanges thermiques de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur et vice-versa. De ce fait, elle permet de mieux contrôler la température interne et de faire des économies de chauffage. L'isolation doit concerner, si possible, le sol, les murs et les toits. Mais pour des raisons de coût, on doit au moins isoler le toit qui est la partie du bâtiment où a lieu l'essentiel des échanges thermiques. Donc ce que vous devez savoir ici, un bâtiment mal fait, vos sujets vraiment seront fatigués parce que la chaleur, les poulets n'aiment pas la chaleur.
C'est ce que vous atteignez par norme d'isolation. Il faut respecter le bâtiment selon les principes. Combien de mètres carrés vous devez prendre, quelle distance et combien est sujet par mètre carré. Donc il y a tous ces paramètres. La distance de votre bâtiment, quelle hauteur, quelle largeur, etc. Donc c'est tout ce qui n'est pas de normes d'isolation. Parce que lorsque on respecte la construction du bâtiment, c'est qu'on respecte les normes d'isolation. Voilà pourquoi on dit, pour faire l'élevage, il ne suffit pas de construire un bâtiment, acheter des poulets et vous vous dites éleveur. C'est ce qui tout le monde pense. Il est facile pour tout le monde de faire l'élevage, mais il est difficile pour tout le monde de réussir dans l'élevage. Tout le monde ne réussit pas dans l'élevage, mais réussir également. Et ceux qui peuvent réussir, c'est uniquement ceux qui ont suivi une formation ou qui ont été suivis par une personne qui maîtrise, un spécialiste. En introduction, donc nous allons passer dans l'introduction. C'est maintenant que la formation commence. Un éleveur, c'est celui qui pratique l'élevage des animaux. Pour cela, tout bon éleveur doit implanter le bâtiment selon les sens d'aération du vent, connaître la maîtrise sanitaire, soigner les poulets, donner la bonne alimentation, aliments ou manger, connaître les bonnes souches, qualité des animaux, utiliser les meilleurs matériels. Utiliser les meilleurs matériels. Vous voyez que tout est histoire de meilleur. D'abord, l'homme aime tout ce qui est meilleur. C'est comme ça les animaux également aiment tout ce qui est meilleur. Nous avons bâtiment avicole. Modèle de conception d'un bâtiment ouvert. Donc, moi, je vous conseille un bâtiment en lanterneau. Ce qui est le mieux utilisé actuellement, qui est plus conseillé, c'est un bâtiment en lanterneau. Mais vous avez trois types de bâtiments. Vous avez bâtiment en lanterneau, bâtiment avec fente d'aération et bâtiment fermé. Mais moi, je préfère les bâtiments en lanterneau comme ce que vous voyez sur l'image. Donc, un bâtiment en lanterneau est constitué d'un lanterneau, bien évidemment, couverture réfléchissante isolante. Vous avez la pente doit être de 40%. Vous avez le grillage, le muret avec une hauteur de 40 cm. Vous avez le caniveau, le sol qui est cimenté, la longueur et la largeur du bâtiment qui doit faire au moins 12 mètres au maximum, ou si c'est trop petit, ça doit être 5 mètres au maximum. On peut voir ici bâche déroulable pour vent et pluie. Ça, nous sommes à la page 6. Donc, nous allons passer à la page 7. Nota bene, l'implantation du bâtiment se fait de la manière suivante. Les largeurs sont opposées à l'est et à l'ouest de telle sorte qu'un côté de la longueur du bâtiment regarde le lever du soleil et l'autre le coucher du soleil. Nota bene, l'implantation du bâtiment se fait de la manière suivante. Les largeurs sont opposées à l'est et à l'ouest, de telle sorte qu'un côté de la longueur du bâtiment regarde le lever du soleil et l'autre le coucher du soleil, afin de faciliter la circulation d'air dans le bâtiment. Comment faire une poussinière de chauffage? D'abord, il faut entourer tout le bâtiment d'une bâche bleue en caoutchouc qui est la meilleure productrice de chaleur en élevage. Il existe plusieurs types de chauffage, mais dans ce document que l'entreprise SMO vous propose, nous allons parler du chauffage au charbon de bois ou au charbon végétal. Sans oublier également le chauffage au radiant. Nota bene, utilisez toujours des charbons de qualité pour éviter l'intoxication des volailles. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Nota bene, utilisez toujours des charbons de qualité
pour éviter l'intoxication des volailles. Dans ce même document, il vous sera détaillé comment disposer les abreuvoirs manuels et les mangeoires manuels. Maintenant, pour éviter l'intoxication des volailles, ça veut dire tout simplement, si vous prenez un mauvais charbon, un charbon de mauvaise qualité, vous allez voir que ça dégage de la fumée. La fumée étant riche en dioxyde de carbone, CO2, ça va donner des maladies respiratoires chroniques au sujet. Lorsqu'il va y avoir des maladies respiratoires, ça peut passer à la phase chronique et boum, voici une maladie. Voici une maladie qui va fatiguer les sujets. Donc en petit A, nous allons parler un peu du découpage des différents éléments cités ci-dessus à l'intérieur du bâtiment. En petit A, nous allons parler du découpage des différents éléments cités ci-dessus à l'intérieur du bâtiment. D'accord, ici, la vidéo prend fin pour les non inscrits. Ici, la vidéo prend fin pour ceux qui ne sont pas inscrits à la formation en ligne. Désolé de devoir le dire. C'est comme ça. Et à partir de cet endroit jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on voit que c'est un document de 42 pages. Jusqu'à la fin, ça c'est réservé aux abonnés qui se sont inscrits à la formation. Au cours de la formation, vous aurez des documents. Voilà, vous aurez des documents, mais ça sera en vidéo. Voilà, où on explique bien la pratique, etc. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la page YouTube ICMO TV pour recevoir des vidéos sur les techniques d'élevage. Donc, nous allons continuer. En petit A, le découpage des différents éléments cités ci-dessus à l'intérieur du bâtiment. En général, on utilise 40% pondeuse par mètre carré, 50% par mètre carré, mais dans notre cas, nous allons prendre l'exemple de 1000 poulettes. Il vous suffira de faire tout simplement la règle de 3. Donc, quand vous comprenez ici, on prend 50 et 40, on utilise 40% pondeuse par mètre carré, mais nous, on préfère prendre 50% par mètre carré. Mais dans notre cas, nous allons prendre l'exemple de 1000 poulettes. Il vous suffira de faire tout simplement la règle de 3. Débit du bâtiment. Vous avez la première semaine. Lorsqu'on prend 40% par mètre carré,